Bélier, je vous remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo et je vous dis bienvenue pour ce tirage de destination donc des Béliers. La première carte que nous avons tirée est une carte qui nous parle d'équilibre et elle est positionnée dans ce qui vous est bénéfique ce mois-ci. C'est la carte de la justice, donc elle est liée aussi à toutes les démarches légales, toutes les procédures, tout ce qui est contractuel, administratif, tout ce type de démarches, même ce qui est en relation avec les chiffres dans le domaine professionnel ou les métiers institués, voire même les professions libérales. En tout cas, elle favorise toutes les démarches de ce type-là, qu'elles soient légales ou administratives, sachant qu'elle est placée dans ce qui vous est bénéfique. De façon plus générale, elle invite le consultant qui tire cette carte à cet endroit-là de bien peser le pour et le contre avant de trancher. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous dit on récolte ce que l'on sème et qui donc tend à concilier un équilibre intérieur, mais également avec tout ce qui est en termes de rendre un jugement, faire un choix. C'est la carte qui nous dit il faut se dénuer de tout ce qui est émotif, sensation pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, ça vous sera bénéfique. J'ai recouvert cette carte pour avoir un peu plus d'informations sur la nature de cet équilibre et je l'ai recouverte par la carte de la papesse. La carte de la papesse, c'est une carte qui nous parle de savoir, d'intellect et de formation. On peut lire dans cette association du coup peut-être une formation, un apprentissage vous serait bénéfique, même dans le cadre peut-être de questions légales, administratives ou des questions de ce type dans le domaine professionnel. À un point de vue plus personnel, en termes de développement personnel, l'association de ces deux cartes nous disent que s'il y a des informations que vous avez pour le moment gardées pour vous, il serait temps de les révéler dans le domaine aussi bien professionnel qu'amoureux. Essayez de révéler ce que vous avez sur le cœur ou en tout cas transmettre des informations, transmettre des vérités pour retrouver un équilibre intérieur. Quoi qu'il en soit, on vous invite encore une fois à, pour réaliser ces actions, révéler ces informations ou ces éléments que vous gardez pour vous, puisque la carte de la papesse nous parle à l'envers par exemple des non-dits. Dans l'aspect positif, elle nous invite à révéler ces non-dits avec la carte de la justice qui vient compléter la papesse ou inversement d'ailleurs, plutôt la papesse qui vient compléter la justice. On nous dit que vous êtes certainement en recherche d'équilibre, peut-être que vous avez besoin d'un équilibre et que cet équilibre ne se fera que par un moment de réflexion intense, menée avec équilibre, c'est-à-dire dénué d'émotions, dénué d'affectifs. On raisonne avec logique, on est vraiment dans la pensée rigoureuse et pas dans ce que j'aimerais faire, ce dont j'ai envie, mais ce qu'il est nécessaire de faire pour agir avec justesse et équilibre. Et c'est lié donc notamment à peut-être soit une formation, un complément d'apprentissage ou de façon plus personnelle à des choses que vous avez pour le moment gardées sur vous et qui serait bon de révéler, mes chers béliers. En ce qui concerne ce qui vous est négatif, nous avons tiré la carte, ce qui n'est pas bénéfique, ce qui n'est pas conseillé de faire. Nous avons tiré la carte du chariot. La carte du chariot, bien aspectée, normalement nous parle de mouvement, c'est un personnage qui, comme vous pouvez le voir, commande son véhicule, gère la situation. Or, en l'occurrence, cette carte est placée dans l'aspect négatif. Donc, ça nous parle de quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à gérer son attelage, c'est-à-dire qui n'arrive pas à maîtriser peut-être les chemins qu'il doit emprunter, enfin la situation dans laquelle il se trouve et du coup arriver à savoir quel chemin il doit emprunter. Je trouve que c'est assez... les cartes se répondent bien entre la justice qui nous parle de trouver un équilibre et qui dit équilibre dit maîtrise d'une situation qui se fait ici par la rigueur, la réflexion et comme je disais, peser le pour et le contre. Cette carte de façon très
concrète. Elle nous invite par exemple à faire une liste, une colonne pour, une colonne contre, si vous avez des décisions à prendre, des jugements à rendre ou des choix à faire ou une situation à réévaluer. Et donc de mettre de côté tout ce qui est émotionnel. Or le chariot, qui est une carte de mouvement, qui est une carte d'impulsion, qui est une carte de volonté, on a l'impression qu'on ne maîtrise pas actuellement la situation ou alors on ne sait pas où on va. En tout cas, c'est une carte qui favorise pas pour le moment une action déterminée. On en est encore, je pense, à cette idée de peser le pour et le contre avant d'agir. Le chariot nous parle sinon d'immobilisme, en tout cas de voyages qui ne sont pas favorisés, d'une situation qui est pour le moment bloquée, de laquelle nous n'avons pas l'impression d'avoir la maîtrise, ce serait ça. Au-dessus de cette vibration, on a la carte de la maison Dieu, qui est autrement nommée la tour, c'est-à-dire en fait, ça représente la tour de Babel. Et alors là, on est dans la carte de la destruction, la révélation, quelque chose qui explose, quelque chose qui doit être soit détruit, soit révélé, soit exploser. C'est vraiment ce type de carte. Donc ça nous parle de mouvements imprévisibles, de changements soudains, de transformations forcément un peu brutales parce que assez violentes ou assez inattendues, mais ça pète, ça peut nous parler de disputes, ça peut nous parler de rupture, ça peut nous parler au contraire de festivités. Finalement, allez, on lâche tout, on s'avoue ses sentiments, ou on a une augmentation, ou voyez, c'est des événements qui peuvent être aussi bons que mauvais, mais quelque chose me dit que c'est pour le mieux. On va y venir compte tenu de la carte qui se trouve après, qui est la dernière carte du jeu. Moi, j'ai l'impression, en relation avec cette papesse qui révèle la vérité et il est bon de révéler la vérité, avec la maison Dieu comme ça qui explose, j'ai l'impression que pour le moment la situation est bloquée pour vous, mes béliers, où vous n'avez pas l'impression de maîtriser la situation, où vous êtes en train de retenir les chevaux. Voilà, vous peut-être vous dites bon, je calme, je tempère, et du coup vous essayez de trouver un équilibre entre ce que vous avez envie de faire et ce qu'il est bon de faire, et vous prenez un petit peu sur vous. Il y a des non-dits pour le moment pour tempérer la situation, mais c'est voué à, de toute façon, à un moment ou un autre, être révélé, à sortir, à que cette situation, ce choix, ces choses qu'on n'a pas l'impression de maîtriser, ça va soit rompre, soit ça va exploser. Alors comme je vous disais, ça peut être positif comme négatif. Alors moi j'ai plus l'impression que c'est bénéfique. Pourquoi ? Parce que nous avons tiré en réponse à, on va dire, soit c'est ce qui va se passer à la fin du mois, soit c'est ce qui va se passer de plus important, en sachant qu'on a une carte ici très forte qui nous parle de destruction, de révélation, ou de quelque chose qui enfin, c'est une crise, mais c'est une crise qui est salutaire, c'est une transformation. Et on a ensuite la carte du battleur, qui est la première carte du tarot de Marseille. Alors, de quoi nous parle la carte du battleur ? Elle nous parle de renouveau, de début, de nouveaux cycles, de nouvelle vie, de nouveaux projets dans lesquels on se lance. Et suite à cette destruction, ça pourrait nous dire que vous êtes actuellement en train de peser le pour et le contre dans un projet ou dans une relation. Vous gardez pour l'instant les informations ou les pensées que vous avez parce que vous n'avez pas encore l'impression de totalement maîtriser la situation, ou vous êtes voué par la force des choses à une forme d'inertie, et ça va finalement, cette situation-là va rompre et va permettre de faire jaillir une nouvelle situation, un nouveau début dans lequel vous êtes visiblement prêt à vous lancer, puisque le battleur a réuni les éléments matériels, mais qui peuvent être aussi des éléments émotionnels, être prêt mentalement comme être prêt matériellement à se lancer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle aventure. En tout cas, on nous parle de quelque chose
qui prend fin pour permettre à quelque chose d'émerger. Alors ce qui peut prendre fin, c'est une période dans laquelle on ne maîtrise pas, on n'arrive pas à trouver un équilibre. Cette période prend fin pour permettre un renouveau, ou tout simplement, eh bien, après avoir pesé le pour et le contre, avoir pris sur soi à un moment parce qu'on est bloqué, parce qu'on ne se sent pas maître de soi, finalement tout est révélé et ça permet d'aller de l'avant. Donc c'est un très bon tirage pour vous, mes chers béliers. Ça nous parle de renouveau. Peut-être qu'il arrivera plutôt vers la fin, mais ce n'est pas dit. Mais si la situation est actuellement bloquée, n'hésitez pas à vous dénuer de vos émotions et de votre tout ce qui est intuition, sensibilité. Pensez rigoureusement avec logique la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la relation. Et peut-être en termes professionnels, il est nécessaire d'avoir une phase d'apprentissage. En tout cas, la situation va se débloquer pour lancer quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté d'une manière ou d'une autre une quelconque aide. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.